Chapitre 6. Quatrième partie, troisième sous-partie, être créatif dans la vie quotidienne. Beaucoup de personnes passent par ce constat désolant: dans ma vie, je ne fais rien, je ne crée rien. Alors, peut-on être créatif dans la vie quotidienne, dans les actes communs notamment, ceux qui concernent la majorité des personnes? C'est une question vraiment intéressante. Heureusement, c'était la dernière. Ça doit être ça, en effet. La création est valorisée dans notre société, en tout cas pour les artistes reconnus. Il est donc séduisant de s'orienter vers une activité créatrice. Mais voilà, n'est pas Bach, Hugo, Michel-Ange, De Vinci qui veut. Je ne pense pas que cela puisse s'adapter à la vie quotidienne, et ne suis pas vraiment sûr qu'ils correspondent aux critères créatifs d'aujourd'hui. Mais même en restant dans la conception et l'invention modeste, cela ne concerne qu'une infime minorité de personnes. Il faudra donc trouver ailleurs l'acte créateur, si acte créateur il y a. Si l'on s'en tient à la définition stricte, créer, c'est produire quelque chose de nouveau, une œuvre, un concept, un élément qui n'existait pas auparavant. On ne peut pas être créatif en épluchant des betteraves, par exemple. Si cela nous ennuie, que l'on tache nos vêtements et qu'on se blesse avec le couteau, certainement pas. Et sinon, prenons un peu le temps de la réflexion avant de répondre. Bien sûr, car si tu disais oui d'emblée, ça pourrait surprendre. C'est pour ça que je préfère différer un peu, prendre du champ. De betteraves, naturellement. Désolé. Non, c'est bien à sa place. Parmi les exemples que tu as choisis pour décrire ce que pourrait être la vie quotidienne, si on l'abordait avec une conscience attentive, il y avait celui concernant les personnes qui ont la bougeotte. Voir chapitre 6, troisième partie, deuxième sous-partie. Tout à fait. On a dit que ce comportement particulier prenait naissance dans l'état de la conscience, un mental agité, corps excité. Si tu as d'autres aphorismes comme celui-ci, n'hésite pas. Dans cette situation, la conscience est dans une phase récréative, comme la récréation à l'école. Ça correspond bien, oui. Et la plupart du temps, nous donnons des activités en pâture à notre mental pour qu'il nous laisse tranquilles, pour qu'il ne nous assaille pas de pensées parasites. Ça, c'est clair. Mais les activités ennuyeuses, rébarbatives, cycliques, faire le ménage, les courses, la cuisine, on ne peut pas les considérer comme une distraction du mental. D'abord, ce sont des obligations. Laissons l'aspect obligation de côté, ce n'est pas ça qui importe. La notion d'ennui pour les tâches que tu évoques peut s'expliquer à la fois en les comparant à d'autres occupations très stimulantes émotionnellement, mais aussi par l'absence de valorisation dont elles font l'objet dans notre société. Il n'y a que 24 heures dans une journée et je dois en consacrer une pour faire le ménage, alors que je pourrais m'adonner à mon passe-temps préféré. C'est tout à fait ça. Bon, mais là, rien n'a changé. Et l'on est toujours avec le chiffon, le balai, le seau et la serpillière. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute quelque chose pour rendre cela créatif? Un ruban dans les cheveux, par exemple? Ça pourrait marcher chez certaines personnes à l'imagination fertile. En fait, tu es proche de la solution, mais dans l'autre sens. C'est pas rajouter, mais enlever? Oui. Allez, encore un effort. Ôter le sentiment de lassitude ou d'oppression qui nous accable lorsque l'on doit se consacrer aux tâches qui nous rebutent? Oui, mais un peu de retard à l'allumage. Pour la énième fois, il n'est pratiquement pas possible de contrer un état mental obsédant en lui substituant un autre. Il convient simplement de revenir à l'attention. Et ainsi,
de ne plus être dans la récréation, dans les émotions invalidantes, mais d'œuvrer véritablement de façon créative. Finalement, toutes les questions existentielles exprimées jusqu'à présent obtiennent la même réponse, la conscience attentive. C'est la méthode entonnoir? Pourquoi pas? L'essentiel étant que cela donne les résultats souhaités. Dans le point suivant, nous verrons pourquoi il en est ainsi. Et hormis le fait que l'attention transforme profondément notre perception des choses, n'y a-t-il rien de vraiment créatif dans cette attitude? Si, et non des moindres. Ah, on va enfin savoir. La véritable création, c'est celle qui se passe en soi-même. C'est le changement de niveau de conscience qui s'installe progressivement. Mais c'est surtout ce qui s'exprime à partir de cela, et que l'on partage au quotidien, dans le relationnel. Que dire d'autre après cela? Qu'on finisse avec une belle plage de musique, et qu'on se retrouve dimanche prochain pour, cette fois, terminer sur la vie quotidienne. Ça me va bien. Comme on a le temps, on se fait un festival? Volontiers. Je te propose un florilège de musique française contemporaine, avec Arthur Honegger, La Pastorale d'été, Olivier Messiaen, L'Ascension, version pour orchestre, Albert Roussel, Troisième symphonie, André Jolivet, Concerto pour ondes Martenot, Darius Milhaud, Le Bœuf sur le toit, Héctor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras, numéro 5. Compositeur brésilien, mais qui a étudié et résidé en France pendant 7 ans.